Une autre trouvaille intéressante de cette grande recherche qui a été menée pendant une dizaine d'années par le musée du vin, c'est de savoir qu'au Moyen-Âge, la surface du vignoble, la carte géographique du vignoble était quasiment identique à celle d'aujourd'hui. On cultivait la vigne depuis le Haut-Valais jusqu'à Montaix, donc elle était même un petit peu plus étendue qu'aujourd'hui, avec une surface certes moins grande, mais quand même des vignobles au contour bien dessinés. Et c'était une activité très importante de l'époque. Les propriétaires de vignes étaient des nobles, le clergé bien sûr, et le travail était confié à des paysans en fait, qui travaillaient cette vigne en échange d'un impôt, le cens. Maintenant, une caractéristique de cette viticulture à l'époque du Moyen-Âge et même encore des temps modernes, c'est que c'était une viticulture vivrière, une viticulture familiale. On cultivait les vignes, on faisait son vin pour les besoins locaux. Alors on le consommait en famille, on donnait la redevance aux seigneurs. Le clergé s'en servait en fait comme boisson pour recevoir ses hôtes. Vin de messe, c'était anecdotique, ça a toujours fait rire mais nos historiens quand on parlait de la nécessité d'avoir des vignes pour le vin de messe, parce que c'est une quantité tout à fait insignifiante en fait. Mais on recevait beaucoup dans ces paroisses.